Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne NeoProDFX. Alors, on se retrouve pour la petite vidéo pour configurer le Wi-Fi sur la Damacy Pro. Alors pour configurer le Wi-Fi, c'est pas compliqué. Déjà, vous faut un ordinateur portable ou un ordinateur complet si vous êtes juste à côté de la machine. Le câble USB d'origine que vous aurez branché sur la machine derrière. Et on va passer par le logiciel XYZ War for Pro. De toute façon, c'est le seul qui marche avec la Damacy Pro. La version normale du YZ War, en fait, elle marche pas avec. Elle marche pas avec celle-ci, tout comme voilà, le logiciel Pro marche pas avec la 1.0. Alors, c'est pas compliqué, vous allez dans gestion d'imprimante ici, là, alors petit œil, ça va vous afficher vos paramètres d'imprimante. Alors là, vous avez ça, hop, on va zoomer. Alors maintenant, on va aller sur mon imprimante. Tac. Je clique à côté, non, c'est bon. On va la faire rafraîchir. Il y a le temps qui charge le truc là. Tac. Alors donc là on va connecter l'imprimante. Donc voilà, vous cliquez sur connecter. Votre imprimante est connectée. Et là vous avez paramétrage de la connexion. Vous allez dessus. Nom de l'imprimante. Alors là. Ça c'est parce que ça c'était connecté juste avant. Ça c'était les paramètres d'hier en fait. Et quand j'ai réinitialisé l'imprimante, bah, du coup il détectait plus ça. Alors après bah, l'imprimante vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Vous mettez... Damacy Pro, on va mettre. Tac. Vous mettez à jour. Vous cliquez sur mettre à jour. Tac. Voilà. Maintenant, on va faire rafraîchir ici pour connexion sans fil. Parce qu'en fait, là-dedans, tac. Donc là, elle cherche les connexions disponibles. Là, elle voit qu'il y a ma Livebox qui est détectée. Tac. Ici, bah, vous allez rentrer votre clé web qui est sur votre box. Ou celle sur votre réseau que vous avez paramétré. Hein. Donc moi, je l'ai déjà paramétré. Ma clé Wi-Fi, elle est déjà copiée. Et là, vous allez faire démarrer la connexion sans fil. Tac. Donc là, ça paramètre la truc. Donc là, c'est en train de faire connexion sur la machine. Voilà. Donc elle, la machine, elle a détecté la connexion. Mais pour l'instant, elle n'a pas encore mis la Livebox. Tant qu'elle détecte qu'elle finisse de paramétrer. C'est le logiciel aussi qui prend un peu de temps là-haut. Ça dépendra de la box si elle a envie de se décider là-bas aussi, parce que des fois, elle fait un peu la conne, ma box. Après, ça dépend si je suis toujours connecté au réseau là-dedans, parce que des fois, elle fait le con. Si, c'est bon, il est toujours connecté, ma box. Des fois, faut pas hésiter, il faut faire ça. Et retenter. Ouais. Là, c'est bon. Livebox. En fait, des fois, ça vient du logiciel, des fois, ça vient de... Des fois, ça vient peut-être aussi de l'imprimante qui a décidé de faire le couillon. Donc là, elle nous demande de se connecter au logiciel. Enfin, là, en fait, c'est le logiciel qui demande de se connecter à l'imprimante 3D. Donc là, vous mettez oui. L'imprimante est connectée. Voilà. Donc là, votre imprimante est connectée. Et maintenant, vous pouvez débrancher le câble USB. Donc là, maintenant, mon imprimante là, elle est connectée par le câble USB. On va débrancher le câble USB. Tac. Et voilà, maintenant, l'imprimante, elle est connectée officiellement sur le réseau. Voilà, donc maintenant, vous pouvez vous en servir en tant qu'imprimante Wi-Fi. Donc là, du coup, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un travail sur l'imprimante. Je vais vous montrer ce que ça fait, en fait. Là, j'avais déjà tranché mon truc. Donc là, bah, vous avez le truc d'origine, comme d'habitude, avec le temps d'impression et tout. Et là, en fait, ça transmet l'objet via le Wi-Fi. Donc ici, ça va vous marquer ça, téléchargement depuis le sans fil. Alors là, ça dépend comment est votre connexion, en fait. Ça dépend si le Wi-Fi est rapide ou pas. Moi, je sais que là, la box, elle a un Wi-Fi qui est quand même assez lent par rapport à la connexion filaire. Moi, en fait, le PC, quand je le mets sur le bureau, en fait, le PC, il est en RJ45.
Et de Wi-Fi à Wi-Fi, ça met quand même beaucoup plus de temps qu'en passant du PC au fil et de la box à la machine. Parce qu'en fait, la machine en elle-même, là, elle passe pas entre le Wi-Fi du PC et le Wi-Fi de là. Elle passe par le Wi-Fi de la box. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'imprimante, sur des tablettes Android et des trucs comme ça, en fait, vous avez le petit logiciel qui vous permet d'imprimer depuis une tablette un fichier. En fait, la tablette va trancher le fichier et vous allez pouvoir l'imprimer sur votre imprimante 3D. Voilà. C'est le petit truc en plus. Donc là, ouais, ça met un peu de temps, ça dépend. Après, ça c'est bien aussi, mais après, enfin, je verrai par la suite parce que de toute façon, je vais avoir le Raspberry qui va être connecté à toutes mes imprimantes. En fait, il y aura un petit hub USB et puis qui va gérer toutes les machines du coup. Je vais essayer de voir si YZWare il marche sur le Raspberry, s'il marche sur Linux. On verra bien. Donc là, bah, ça va mettre un peu de temps. On peut voir ma petite Prusa qui est en bordel. Pour l'instant, elle ne travaille pas trop parce que pour l'instant, je suis en train de faire des réglages sur ces machines-là. Donc, c'est surtout elle là, qui est en cours de réglage. Parce que, comme vous vous souvenez, il y avait une courroie qui avait pété. Et la courroie qui avait pété, en fait, ce qui s'est passé, j'ai envoyé un message à Davinci, enfin à YZ Printing sur leur Facebook. J'ai discuté avec eux pendant une bonne heure et demie. Ils sont vachement sympas en fait. Enfin, si on est courtois avec eux, ils sont vachement sympas. Et du coup, bah, moi, ils me proposent, en fait, ils m'ont renvoyé une courroie par UPS. Et en dédommagement, bah, parce que vu que j'ai flingué une impression à cause de ça, en fait, ils me renvoient un échantillon d'ABS. Enfin, un échantillon, c'est une cartouche à 220 mètres, là, vous savez, celles qui sont fournies avec. Enfin, je trouve que c'est super sympa parce qu'au final, moi j'ai quand même commandé des courroies sur AliExpress quand même pour en avoir d'avance. Hein, c'est un paquet de 10 pour 5 euros, j'en ai d'avance quoi. Mais je veux dire que le fait qu'ils me remplacent ma courroie gentiment comme ça, sans rien me demander, c'est vraiment sympa. Et au final, c'est pas que c'est sympa, c'est que c'est leur boulot quoi. Parce qu'en fait, la machine est garantie quoi, elle avait qu'un mois. Donc voilà quoi. Moi celle-là, j'en suis pas servi énormément quoi. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait statistique, je crois que j'ai fait que 88 heures d'impression, voilà. Et vous voyez, l'autre impression, elle avait flingué à 54 minutes, c'est la dernière, hein, celle qui a pété la courroie. Et c'était pas grand chose, hein, c'était juste un support pour mon bras robotique là. Ah, ça y est, le fichier est lancé là. Fichier de con. C'était marrant, hein. Non, fichier de construction. Donc, eh ben là, elle est partie. Hein. Bon, là, on va pas attendre que ça chauffe, hein, mais vous voyez, vous voyez ce que ça donne maintenant en connexion par le Wi-Fi. Voilà. Donc maintenant, vous savez faire. Voilà, voilà. Bah, je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Bonne soirée ou bonne journée.